Et on commence par aller au Japon tout en restant à Toulouse. Oui, direction le jardin Kompan Caffarelli, labellisé jardin remarquable par le ministère de la Culture. Ce jardin japonais de 7000 m² fait partie d'un espace vert de 10 hectares en plein cœur du quartier récent de Toulouse. Conçu comme un lieu de méditation, on y trouve vraiment tout du jardin japonais, un jardin minéral, un pont en bois rouge typiquement japonais qui relie un îlot représentant allégoriquement le paradis. Tous les éléments caractéristiques des jardins conçus à Kyoto entre le 14e et le 16e siècle sont présents. Une mise en scène du monde minéral, du monde végétal et du monde aquatique, et des éléments décoratifs typiques tels que le mur d'enceinte, les ponts, les lanternes et le pavillon de thé. Des tortues, des poissons-chats évoluent dans ce décor japonais à 5 minutes du centre-ville de Toulouse. Ce jardin a été créé en 1982 par Pierre Baudis, alors maire de la ville. Il revenait d'un voyage au Japon et il a eu envie de reproduire ce type de jardin propice au repos et à la méditation. Le parc a d'ailleurs été rebaptisé Jardin Pierre Baudis il y a 2 ans. Vous pouvez venir vous y ressourcer tous les jours de 7h45 à 21h jusqu'à fin août. Le jardin se trouve boulevard Lacrosse, c'est à Toulouse et l'entrée est gratuite. On reste en Asie, mais alors cette fois-ci dans la Drôme. Oui, pour découvrir. Vous êtes dingue aujourd'hui, Lise Pressac. C'est vrai. Pour découvrir un lieu incroyable, le palais idéal du facteur cheval. On en parlait tout à l'heure avec Thierry Herman de la demeure du chaos. C'est très complémentaire. Il est situé à Haute-Rive dans la Drôme. Ce n'est pas le Cambodge, mais ça y ressemble. L'histoire de ce lieu est aussi incroyable que le lieu lui-même. C'est celle de Ferdinand Cheval, un facteur rural de 43 ans, qui en avril 1879 bute sur une pierre si bizarre que lors de sa tournée, qu'elle réveille en lui un rêve. Il va alors consacrer 33 ans de sa vie à bâtir seul un palais de rêve dans son potager, inspiré par la nature, les cartes postales et les premiers magazines illustrés qu'il distribue en tant que facteur. Alors chaque jour, il parcourt une trentaine de kilomètres pour ses tournées en pleine campagne. Il en profite pour ramasser des pierres à l'aide d'une brouette. Seul, pierre par pierre, il va construire ce monument inclassable. Sisyphe. Ouais, le palais sorti de son imaginaire est achevé en 1912. Ferdinand Cheval y inscrit « Travail d'un seul homme ». Le palais est construit dans un jardin d'environ 1000 m², peuplé d'un incroyable bestiaire, pieuvres, biches, caïmans, éléphants, pélicans, ours ou encore oiseaux, mais aussi des géants, des fées, il y a des personnages mythologiques ou encore des cascades, des architectures de tous les continents. Une œuvre qui a fait de l'admiration des surréalistes, notamment Max Ernst qui a réalisé un tableau intitulé Le Facteur Cheval. En 1969, André Malraux, alors ministre de la Culture, classe ce palais idéal monument historique au titre de l'art naïf. Le palais idéal du Facteur Cheval est ouvert tous les jours en juillet et en août de 9h30 à 19h. L'entrée coûte 7,50 € pour les adultes, c'est 5 € pour les enfants et c'est gratuit pour les moins de 6 ans. Vous connaissez, Sophie? Oui, je connais bien évidemment. C'est un lieu absolument extraordinaire à visiter, donc je vous le conseille vivement. Et puis juste un petit conseil, moi, pour se mettre au frais, d'aller visiter les jardins secrets. C'est à Vaux, en Haute-Savoie. Si vous voulez vous mettre vraiment au milieu de la nature, des fleurs, c'est une famille qui gère ce joli jardin, donc je vous conseille vivement d'y aller. C'est un lieu très agréable. Mais on va terminer en Algérie, enfin plutôt à La Rochelle, mais avec l'Algérie. L'Algérie en plus du 19e siècle, donc voyage dans l'espace et dans le temps. Vous découvrirez dans une exposition présentée au musée des Beaux-Arts de La Rochelle 80 œuvres réalisées par le peintre orientaliste Gustave Guillaumet. Il présente des scènes de vie dans le désert, des campements nomades ou encore le travail des femmes dans leur quotidien. Témoignages uniques d'une époque et des lieux qu'il a été l'un des premiers à explorer. Gustave Guillaumet a sillonné l'Algérie, d'Oran à la Kabylie, des hauts plateaux aux oasis et au Sahara. La pièce maîtresse de l'exposition, c'est un tableau de 3,20 m. La famine en Algérie, retrouvée en piteux état dans le musée Cirta de Constantine après plus d'1 an de recherche. Le musée des Beaux-Arts de La Rochelle s'est donc associé à ceux de Limoges et de Roubaix pour le faire restaurer. C'est grâce à un financement participatif que les 25 000 € de restauration ont pu être payés. Comme souvent en ce moment, et vous pourrez donc découvrir ce tableau peint en 1869 par Gustave Guillaumet pour que la France prenne conscience de la famine qui sévissait alors en Algérie. L'exposition L'Algérie de Gustave Guillaumet est à voir au musée des Beaux-Arts. C'est à La Rochelle jusqu'au 17 septembre. L'entrée coûte 6 € pour les adultes et c'est gratuit pour les moins de 18 ans.